amor e poder, quando cantamos santo, santo. Está esplendor de tu glória, derrama tu amor e poder, quando cantamos santo, santo. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo. Santo, Senhor Jesus, santifica-nos na tua verdade, a tua palavra. Santo, 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 Senhor, santo, santo, santo. Eu quero ver-te e contemplar tua majestade e o esplendor de tua glória. Derrama teu amor e poder, quando cantamos santo, santo. E o esplendor de tua glória, derrama teu amor e poder, quando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Proclama, profetiza, igreja. Santo, santo, santo é o Senhor. Nós contemplamos a majestade de Deus neste momento. Oh, Senhor, dá presença, Senhor. Eu quero ver-te. Oh, renai-me, Senhor. Santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eu quero ver-te. Senhor, Deus de Israel. Ora, nai-me, sonei a laia, sonei a laia. Ora, nai-me, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Venha adorar. Porque você é um povo comprado com o sangue de Jesus. Todas as nações. Vários adorar o nome do nosso Deus. Adorar o nosso Senhor Jesus. Nosso Redentor. Ele é precioso. Rei da glória, Rei da glória.
Jesus, te adoramos, Senhor, te adoramos, Jesus. Veio o Senhor, magnifiquei o Senhor, magnifiquei o Senhor, digno de louange. Glória a Jesus. Aleluia. Reino Senhor, magnifiquei o Senhor, digno de louange. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Te amamos, Senhor. Te adoramos, Jesus. Digno de louange, digno de louvor, digno de adoração, teu nome, Jesus. Merci, Senhor. Messi, Senhor Jesus. Tu es notre Dieu. Glória, glória. Pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le corps de ses vêtements. C'est comme la rosée d'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Pour l'éternité. Alléluia. La unité du peuple de Dieu. Est-ce que nous sommes vraiment unis? Alléluia. Est-ce que nous sommes vraiment un peuple qui montre que nous sommes unis ou pas? Alléluia. Je suis dans la joie parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de froid, c'est température très basse et vous êtes nombreux à venir au culte aujourd'hui. On est tous dans la joie, nous sommes dans la joie vraiment parce que le peuple de Dieu est venu pour adorer. Mais la question fondamentale ici, Dieu veut faire des miracles. Mais pourquoi qu'on ne voit pas de miracles dans l'église? Por que não vemos muitos milagres na igreja? Parce que les circonstances que j'ai vues, que John a commencé à parler et tous les autres ici, chacun donnait des témoignages liés à l'un à l'autre. Le pasteur Leandro, le frère Jean-Paul, le frère César, le frère John. Vous étiez comme un fil de téléphone, un fil spirituel lié les uns avec les autres, qui nous ramène toujours à cette direction-là. C'est la base du culte d'aujourd'hui, la unité en Jésus-Christ. La parole du Seigneur dit que tout ce qu'on demande par la prière, ensemble, donc en commun accord, ici-bas sur la terre, é accordé ao cielo. O que nós pedimos a Deus, unidos em oração, em acordo, ligados aqui na terra, é ligado no céu. Amém? Amém?
Mais quand la parole de Dieu dit miracle, pour nous, miracle, la majorité des fois, c'est quelque chose visible. On attend de la part de Dieu un miracle visible, quelque chose qu'on voit, comme Thomas, besoin de voir pour croire. Mais on va dire ensemble un mot au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je déclare, je reconnais que le plus grand miracle que tu peux faire pour nous aujourd'hui, c'est notre conversion, c'est notre transformation de l'homme, du vieil homme, pour le nouveau homme, selon ton image. Donc, dans ce parcours, parle avec moi, dans ce parcours, à te suivre, le vieil homme, lorsque nous avons vu Jésus-Christ, le vieil homme, il arrête, il disparaît. Et dans cette journée, dans cette pélégrination, ici sur la terre, c'est le nouveau homme, selon l'image de Jésus-Christ, qui va continuer dans le chemin, au nom de Jésus-Christ. Il faut accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Il faut passer par le baptême d'eau. Il faut faire les choses en règle. Mais il y a un problème, chers frères et sœurs. Ça n'est pas seulement, ça c'est un principe, une base spirituelle. Mais après toute cette base spirituelle-là, il faut continuer à être fidèle à Dieu. Il faut continuer à être fidèle à l'Église. N'est pas seulement au pasteur Vicente, ne c'est pas ça le cas, mais attaché à l'Église, à la communion fraternelle véritable des frères et sœurs qui aiment travailler pour le Seigneur. Si on va quitter l'Église ici, si on n'est pas unis, c'est comme si on est tous étranges les uns des autres. Nous allons étudier la situation. Il y a des frères qui m'appellent. Pasteur Vicente, le culte est dans quelle maison? Demain? Hein, mon frère John? Quel demain? Alléluia. Oui. E pode ficar aqui na frente, pastor. On va lire tous ensemble. En effet, écoute-moi, Église de Dieu. On va lire avec unité vraiment. Je ne vais pas courir avec la lecture, mais on suivre dans votre Bible. Ceux qui n'ont pas la Bible dans la main, on lit ensemble au nom de Jésus-Christ. Vous allez parler ensemble. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi tous les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez de cette coupe. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Et chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup des infirmes et des malades, et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui,
afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. Quant les autres questions, je le réglerai quand je viendrai chez vous. C'est la sainte parole de Dieu, un commandement de la sainte parole du Seigneur. En réalité, la Sainte Seine, c'est commandé. Le Seigneur dit tous les fois que nous serons rassemblés de faire la Sainte Seine. Mais on fait la Sainte Seine, des fois on fait 2 fois par mois, et des fois 1 fois par mois, pour que ça ne soit pas aussi banalisé. On va prier maintenant, parce que levez un peu comme si tu élèves ça à Dieu. Seigneur, nous te prions. Je prie l'Église entière de prier, ceux qui vont prendre la Sainte Seine ou pas, ceux qui sont baptisés ou pas, mais priez au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions aujourd'hui, maintenant. Pardonnez-nous nos péchés, Seigneur. Pardonnez-nous notre faute, Seigneur. Pardonne le péché de ton Église, pardonne le péché de ma famille, pardonne le péché de mes enfants, pardonne le péché, Seigneur, des enfants de mes frères et sœurs qui sont ici, Seigneur, des enfants qui ne sont pas venus aujourd'hui, Seigneur. Pardonne-leur leurs fautes, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions, Seigneur, car tu es notre Dieu, car tu es l'auteur et consommateur de notre foi, Seigneur. Tu nous as envoyé ton Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, pour venir au monde chercher ce qui était perdu. Et je reconnais, Seigneur, ce matin, j'étais perdu, Seigneur. Nous ne pourrons faire rien sans toi, Seigneur. Nous ne pourrons faire rien loin de ta présence, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous, lave-nous, Seigneur. Père éternel, touche là où on a besoin de toucher, Seigneur. Dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Dans le plus profond de son être, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et après tout cela, Seigneur, sanctifie ce produit, Seigneur. Le jus de raisin qui représente ton sang, le pain qui représente ton corps. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus-Christ que ce produit-là, Seigneur, il va sortir, il va passer de l'état physique pour l'état spirituel, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, comme un médicament, Seigneur, pour toute l'Église, un médicament spirituel, physique, Seigneur, une restauration pour ton Église, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Père, de manière, Seigneur, que mes frères et sœurs qui vont prendre le jus de raisin, Seigneur, le pur jus de raisin, Seigneur, et le pain, il va sentir ta présence, il va sentir ce renouvellement spirituel dans sa vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, nous te prions. Et au fond de tout cela, Seigneur, ton nom qui soit exalté, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons béni ce produit, Seigneur. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Pour vous qui vous êtes baptisés, vous pouvez venir prendre la Sainte Seine du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez venir prendre la Sainte Seine du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. S'il vous plaît. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon frère.